Fais ces 6 sacrifices ultimes en cette fin d'année 2025 et regarde comment tu vas réussir ton année 2026. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je veux qu'on parle Je vais vous donner 6 sacrifices ultimes à faire en cette fin d'année 2025 afin d'entrer en 2026 dans de bonnes conditions pour atteindre nos objectifs comme prévu. Mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si ce genre de contenu t'intéresse et de me laisser savoir ce que tu en penses en commentaire. Comme numéro 1, nous avons la distraction. Évitons la distraction. Ça, c'est le point numéro 1. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur la distraction parce que sur ma vidéo précédente qui parle de la solitude, j'ai un peu détaillé en quelque sorte les distractions qu'on peut retrouver actuellement. Mais aujourd'hui, je vais ajouter 2 distractions encore qui nous perturbent la jeunesse actuellement. Nous avons les réseaux sociaux et la télévision. Les réseaux sociaux sont positifs comme c'est négatif parce qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes créateurs de contenu gagnent leur vie par les réseaux sociaux. Mais on a aussi cette catégorie de jeunes là. Eux, ils passent leur temps à scroller. Ils passent quasiment la moitié de leur journée à scroller sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est le point négatif des réseaux sociaux. Pendant que tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux ou bien tu regardes ta série Netflix à la télé, tu pourrais en train de bâtir quelque chose. Deuxième sacrifice à faire pour cette fin d'année 2025, c'est l'alcool. L'alcool et la jeunesse africaine. L'alcool et la jeunesse camerounaise. C'est la folie. Aujourd'hui, tu vois certains jeunes ambitieux qui rêvent de sortir leur famille de la galère, de la pauvreté, mais qui passent la plupart de leur week-end dans des snacks, dans des bars, en train de consommer énormément d'alcool. Je ne comprends pas. Énormément, la moitié de la population jeune ici au Cameroun, les consommateurs d'alcool. On ne comprend pas ce qui ne va pas avec l'âge. On ne comprend pas ce qui ne va pas avec la jeunesse. Et dernièrement, je suis passé devant une université et à côté de cette université-là, il y a un bar. Un bar, un snack, je sais pas, un petit truc là, une buvette. Et l'université là, c'est que après chaque cours, quand tu passes là-bas le vendredi soir, tu vois les étudiants en train de consommer. Ils sont en train de boire. Ça ne rit pas. Je pense que nous savons tous ici là les méfaits de l'alcool. Je ne vais pas commencer à citer tout ça. Vous êtes conscients. Vous les consommateurs là, vous êtes conscients. Vous savez que ça ne donne pas, c'est pas bon pour la santé. Parce qu'on va retrouver plein d'entre vous à 40 ans. Petit corps, petite tête, avec le gros ventre comme ça. Il sait de quoi il parle. Donc les gars, vraiment, franchement, arrêtons cette consommation abusive d'alcool là. Surtout pour nous les jeunes. Pour nous les jeunes qui ont les ambitions, qui ont des rêves, qui ont des projets. Quand je prends dans le domaine du sport, pour un sportif, certes, tu vas bien boire, mais l'alcool ne va pas te faire durer. L'alcool ne va pas te faire durer au plus haut niveau. Ça ne manque pas. Attendez, quand vous allez réussir, vous aurez tout le temps de boire. Mais actuellement, tu es en cours, ta réussite est en cours de téléchargement. Attends, ne bois pas. Attends quand tu vas réussir. Maintenant, tu vas faire ce que tu veux. Mais tu dis que tu as des ambitions, tu as des projets, laisse l'alcool. Ça ne donne aucun plus. Laissez-moi les trucs qu'on vous raconte. La médecine a dit qu'un verre par jour, ce sont les conneries. Et ça fait partie des addictions. Tu goûtes, tu cales. Parlant d'addiction, on va arriver sur le 3e point, qui est le stupéfiant. Les stupéfiants, en général, je ne vais pas commencer à citer les noms des stupéfiants, vous allez que vous connaissez. Mais ce que je peux dire à mes frères, mes jeunes frères, vraiment,
Certes, vous allez prendre le truc là. Ça va vous donner l'inspiration, ça va vous rendre fort à un moment. Mais gars, nous voyons tous ces gens-là dans des ghettos. On voit tous ces gens-là dans les ghettos. Comment d'autres deviennent minces, maigres, tout le corps en dessous. Même si tu es gros, tu fonds. Ça aussi, c'est un truc à éviter, les gars. Si toi qui es là-dedans, tu rêves, tu as des ambitions et que tu rêves avoir ce que tu as envie d'avoir dans la vie demain. Mon gars, fais tout et pour tout pour laisser ça. Laisse ça. Laisse ça parce que ça va t'amener nulle part. Certes, ça va te rendre bien pour le moment. Mais ça va t'amener nulle part. Et toi-même, tu sais ça quand tu penses ça. Tu sais, tu es conscient de ça. Le quatrième sacrifice ultime à faire en cette fin d'année 2025, c'est de te détacher de toutes les relations toxiques qui t'entourent, auxquelles tu es. Que ce soit amicale, familiale ou amoureuse. Détache-toi. Détache-toi parce que ça te détruit psychologiquement. Ça te détruit physiquement et ça te détruit mentalement. Et tu le sais. Et tu le sais. Détache-toi donc si tu veux réussir. Parce que ça te bloque mentalement. Ça te bloque. Tu es au travail, tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas bien réfléchir. Tu es à la maison, tu ne peux pas bien dormir. Parce que tel ou tel te casse la tête. Détache-toi de ça. Je sais que tu aimes la fille là, mais laisse-la parce que ça ne va pas. Laisse-la parce qu'elle t'a trompé. C'est pas parce que tu l'aimes que tu vas te casser la tête. Il faut apprendre à lâcher prise. Quelles que soient les années de relation que vous avez passées. Tu sais que la femme là te trompe. Tu sais que ton ami là, ton ami que tu dis que c'est ton meilleur ami là, tu sais qu'il parle mal derrière ton dos. Tu sais qu'après une réunion familiale, on parle mal de toi là-bas. Chez la tante là, chez l'oncle là. Alors détache-toi d'eux. Détache-toi d'eux. Sans eux, tu peux avancer et tu vas avancer. Détache-toi de tout ce qui ne t'honore pas. Détache-toi de tout ce qui ne t'honore pas. De tout ce qui n'honore pas tes valeurs, tes principes. Détache-toi. Certes, ça fait mal, mais tu ne vas pas mourir. Et comme numéro 5, évite tout simplement les boîtes de nuit. Le cinquième sacrifice ultime à faire en cette fin d'année revient au deuxième qui parle de l'alcool. Donc du coup, moi personnellement, ça fait près de... ça fait quasiment un an et demi, pratiquement 2 ans. Bon, 1 an et demi par là. Je ne suis plus allé dans une boîte de nuit ou bien dans un snack. Tu vois que vous voyez que ça revient toujours à l'alcool. Évitez les lieux où vous serez au contact avec l'alcool. Surtout si tu sais que tu ne peux pas résister. Tu connais tes faiblesses. Évite certains endroits. Si tu sais que non, en étant là-bas, je vais prendre tel et c'est pas bon pour moi. Évite certains endroits. Moi, je ne vais plus dans la boîte de nuit parce que déjà de 1, certes, il y a... certes, je ne bois pas, je ne consomme pas d'alcool. Mais de 2, spirituellement, vous pouvez imaginer les énergies qui se baladent dans les boîtes de nuit, dans les snacks, dans des heures tardives. C'est un peu de tout ça. Maintenant, toi, donc, tu as une vision, tu as des objectifs. Il y a certains endroits auxquels tu ne dois pas te mélanger parce que ça va disperser ton esprit. Ce qui n'est pas bon. Ça va perturber ton esprit, perturber ton âme, perturber ta concentration. Tu vas peut-être tomber sur une fille là-bas, tu n'es pas sûr que cette fille-là, spirituellement, elle est saine. Donc, vous voyez que la boîte de nuit, c'est un endroit évité
pour vraiment se concentrer et finir cette année en beauté et entamer l'année 2026 dans les bonnes conditions. Et le dernier sacrifice à faire en cette fin d'année 2025 pour entamer cette année 2026 en beauté, c'est d'éviter les femmes. Ok, je te dis éviter les femmes, ne prends pas ça au premier degré parce que je vais un peu plus entrer en détail. Je veux d'abord toutefois m'adresser aux jeunes hommes comme moi. Ceux-là qui se vantent tout le temps que j'ai 2, j'ai 3 femmes, je suis un homme et tout. Et j'ai les amis comme ça, ils vont voir ma vidéo, ils vont savoir de quoi ils parlent. J'ai les amis comme ça. Et là, ce qu'on ne dit pas, c'est que le temps que tu passes à converser, à appeler, à causer par SMS avec ces 3 filles-là, le temps que tu passes à envoyer des cadeaux, à faire des sorties, des restaurants avec les filles, avec ces 3 filles-là, sexuellement elle t'épuise, financièrement elle t'épuise, elle épuise ton temps, le temps que tu peux être en train de chercher à gagner ton argent. Regarde, quand tu t'assois comme ça, tu te poses des questions et tu vois que tu es dans la perte totale, tu es dans la perte à 100%. Parce que tout ce qu'elles auront à te donner, c'est du sexe. Mais toi, tu vas te dire que tu es un homme et tout, tu as 3 femmes. Tu es un jeune, tu es en train de te chercher, mais c'est toi qui as 3 femmes. Tu es un jeune, tu es en train de te chercher, que tu te bats. Chaque jour tu sors, tu pars te battre, mais tu as 3 femmes, tu as 3 copines à la maison. Je dis que tu es un homme. Tu donnes les 3 coups. Tu dis que tu es un homme. Tu donnes 3 coups à 3 filles. Tu es à 9 coups. Peut-être par semaine. Tu dis que tu es un homme. Alors qu'on est en train de te vider. On te vide spirituellement. On te vide financièrement, physiquement. On te vide. Toi, tu dis que tu es un homme. Tu joues au gros bas, au chaud partout. D'accord. Ne prenez pas conscience. Nous, on va seulement continuer à vous apporter la connaissance que nous avons eue. Ça ne veut pas dire que nous sommes vieux ou bien non. La connaissance, ce n'est pas une question d'âge. Mais nous, on va continuer à vous apporter la connaissance qu'il faut. Mais maintenant, ça va dépendre de tout un chacun à pouvoir orienter sa vie. Donc les gars, c'était tout pour la vidéo. Vraiment, ceux qui ont pu comprendre et ceux qui vont pouvoir appliquer mes conseils, vraiment, n'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu pour m'encourager et de me laisser savoir ce que vous en pensez en commentaire. Donc sur ce, on se dit à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao.